Vous l'avez vu dans le titre, ça fait désormais 3 mois que j'utilise ce Galaxy S25 Ultra. J'ai complètement délaissé mon iPhone 16 Pro Max pour celui-ci. J'ai pu voyager, travailler et bref, tout simplement l'utiliser dans mon quotidien. On va donc voir ce qu'il vaut réellement et à la fin de la vidéo, on verra si je retourne ou non sur mon iPhone. Puisque bon, on va pas se mentir, je fais quand même énormément de vidéos sur Apple et je suis quand même un iPhone user depuis désormais plusieurs années. Et même si je garde toujours un smartphone Android avec moi, ma carte SIM personnelle est plus souvent dans un iPhone que dans un smartphone Android. Sauf encore une fois avec ce Galaxy S25 Ultra depuis plus de 3 mois. Côté design, Samsung affirme celui-ci, reprenant des codes similaires aux années précédentes, mais en y apportant tout de même quelques changements. Les angles ont été arrondis, les bords aplatis, offrant tout simplement un smartphone plus rectangulaire. D'un point de vue esthétique, bien que ce soit très subjectif, personnellement j'aime beaucoup. En termes de prise en main, eh bien ça offre tout simplement une excellente prise en main, même si il est vrai que comparé à quelque chose d'un peu plus plat et de plus arrondi comme par exemple un iPhone, les bords peuvent paraître dans un premier temps assez tranchants. Après je vous y rassure, on s'y fait assez vite, surtout que la plupart des gens mettent une coque. Donc encore une fois, ce ne sera pas spécialement un problème et ici c'est purement subjectif. Surtout qu'en plus de ça, personnellement, ça me donne une sensation de robustesse une fois que l'on tient celui-ci entre les mains, donc ce n'est clairement pas pour me déplaire. Pour clore la partie design et prise en main, Samsung a réussi à alléger ce S25 Ultra. Alors certes, on ne parle que de quelques grammes, mais c'est toujours agréable de profiter d'un grand smartphone sans pour autant avoir la sensation d'un pavé dans les mains. Sur la façade avant du S25 Ultra, on retrouve un écran de 6,9 pouces, écran qui a été agrandi de 0,1 pouces par rapport au S24 Ultra, sans pour autant que le smartphone ne soit plus grand, c'est dû tout simplement aux bordures qui se sont vues rétrécir. Avant de vous parler des technologies que cet écran aborde, j'aimerais vous parler d'une chose, et c'est son écran anti-reflet, puisque je trouve que trop peu de gens en parlent, et pourtant c'est juste une folie. Je sais très bien que ce n'est pas nouveau, c'était déjà présent sur le Galaxy S24 Ultra, mais c'est clairement toujours aussi incroyable. Ça vous permettra de regarder votre contenu sans être dérangé par un reflet de lumière, de soleil ou autre, et je ne comprends tout simplement pas que tous les autres constructeurs ne s'alignent pas avec cette technologie, puisque quand on met ce S25 Ultra à côté d'un smartphone qui n'est pas équipé de cette technologie d'anti-reflet, on voit la différence, et pour le coup à l'usage au quotidien, et bien désormais j'ai du mal avec les smartphones qui n'embarquent pas justement ce type d'écran anti-reflet. Cet écran est également équipé du Corning Gorilla Armor 2 qui vous offrira un écran ultra résistant. Comme je vous le disais, pendant ces 3 mois, j'ai pu l'emporter absolument partout avec moi, que ce soit dans les avions, dans un sac, à la plage, pendant mes vacances, pendant mes tournages, bref, partout, et regardez par vous-même, il n'y a quasiment aucune micro-rayure sur l'écran. Personnellement, je n'en vois qu'une toute petite ici sur la partie supérieure gauche, et comme vous le savez peut-être, j'utilise tous mes smartphones sans coque ni protection d'écran, c'est volontaire à chaque fois pour voir un petit peu en termes de durabilité ce que ça vaut, et quand on compare par exemple à mon iPhone 16 Pro Max que j'ai trimballé pareil 3 mois, puisque avant j'avais un 16 Pro mais j'ai changé au bout de 2-3 mois pour un 16 Pro Max, et bien pareil je l'ai trimballé sans coque, je ne l'ai pas spécialement fait tomber tout comme ce S25 Ultra, et pour autant mon écran d'iPhone 16 Pro Max est bien plus rayé que celui du S25 Ultra, donc franchement assez surpris de la durabilité de ce smartphone, tout comme d'ailleurs de ses bords en titane qui résiste plutôt bien au choc. L'écran, je vous le disais donc, un écran de 6,9 pouces et c'est une dalle QHD AMOLED et c'est juste somptueux. Je pense que l'on est sur l'un des meilleurs, si ce n'est le meilleur écran sur un smartphone sur le marché aujourd'hui. Les couleurs sont vives, les noirs sont profonds, vous avez un taux de rafraîchissement allant de 1 à 120 Hz et pour une utilisation au quotidien de regarder des vidéos, jouer un petit peu à des jeux et juste scroller et regarder du contenu sur celui-ci, franchement c'est juste un régal. En plus de ça, vous avez une luminosité qui monte jusqu'à 2600 nits, ce qui vous permettra tout simplement de lire votre contenu tranquillement, même en plein soleil, c'est vraiment confortable. D'ailleurs, petite astuce, si jamais vous possédez un Galaxy S25 Ultra, rendez-vous dans vos réglages d'écran et mettez la qualité en QHD+, car de base la qualité est en FHD+, comme ça vous aurez la meilleure qualité possible sur votre S25 Ultra, car je trouve ça tout simplement dommage de ne pas exploiter le plein potentiel de son écran. En plus, le fait d'activer ce paramètre vous permettra d'avoir ProScaler, qui est une technologie qui, grâce à l'IA, va augmenter la résolution de votre image pour vous offrir une expérience encore meilleure. En plus de ça, cette technologie marche de manière transparente, pas besoin de l'activer manuellement,
donc c'est toujours un bon point. Après, Samsung dit de faire attention lorsque vous activez ce réglage puisque ça pourrait consommer un peu plus de batterie, mais ne vous inquiétez pas, on en reparlera en détail juste après. Comme je vous le disais, l'écran pour moi c'est vraiment un grand oui, je pense que objectivement on ne pourra pas lui reprocher grand chose, que ce soit la durabilité, la luminosité ou encore les couleurs, pour moi vraiment rien à redire. Après bien sûr, si certains le trouvent trop grand ou pas manipulable à une main, vous avez toujours la possibilité d'activer justement le réglage d'utilisation du smartphone à une main. Et dernier aspect de cet écran, il est toujours équipé d'un capteur d'empreinte digitale sous celui-ci, qui marche plutôt bien, qui est pour le coup très rapide, on pose à peine le doigt et il se déverrouille, ça marche également quand vos doigts seront un petit peu mouillés, et étant habitué au Face ID, j'avais peur que ça me fasse un petit peu la sensation d'un retour en arrière avec ce capteur d'empreinte digitale. Au final, je trouve qu'on s'y fait très vite et même maintenant, quand je reprends mon iPhone, j'ai tendance à vouloir mettre mon pouce sur l'écran puisque j'ai très rapidement pris l'habitude du S25 Ultra au final. Les seuls moments où ce Galaxy S25 Ultra pêche un petit peu au déverrouillage, ou du moins son capteur d'empreinte digitale, c'est après des grosses sessions d'escalade, puisque bon, vous le savez peut-être, mais je fais de l'escalade plusieurs fois par semaine et parfois c'est vrai que j'ai tendance à limer un peu mes doigts sur les prises puisque à force de frottement, ça va retirer un petit peu la peau du doigt et là c'est vrai que parfois le smartphone va avoir du mal à me reconnaître, mais encore une fois c'est un cas très spécifique et c'est le seul scénario dans lequel le capteur d'empreinte digitale ne fonctionne pas toujours très bien. Passons désormais sur son logiciel, donc bien sûr c'est un smartphone Android mais celui-ci tourne avec la surcouche de Samsung One UI 7.0. D'ailleurs je vous ai réalisé une vidéo sur One UI 7 avec tous les meilleurs réglages et astuces à activer sur votre smartphone pour profiter au mieux de ce dernier, donc je vous mettrai la vidéo dans la description si jamais vous la cherchez. Et puisqu'on est sur le petit instant promo, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche et à partager la vidéo si jamais ce type de contenu vous plaît, sachant qu'on approche des 100 000 abonnés, donc ça me ferait extrêmement plaisir. Bref, je vous le disais, ce smartphone est équipé de One UI 7 et j'ai l'impression que pour tout le monde c'est un petit peu quitte ou double, soit on adore, soit on déteste. Personnellement, depuis quelques années maintenant, One UI est pour moi l'une des surcouches les plus plaisantes à utiliser. Encore une fois, ça reste très subjectif, mais ce que j'aime c'est qu'on a une surcouche sans fioritures, mais pour autant avec des petits gadgets un petit peu à droite à gauche qui vont venir faciliter un petit peu le quotidien. En plus, désormais vous avez de nombreuses options de personnalisation, que ce soit sur l'écran de verrouillage, le centre de contrôle ou encore l'écran d'accueil. Je pourrais également vous parler du fait que désormais on n'a plus besoin de cliquer sur un dossier pour pouvoir accéder aux applications présentes dans ce même dossier, ou encore vous parler de la Now Bar. La Now Bar, c'est une nouveauté présentée cette année qui reprend un système assez connu du Dynamic Island de l'iPhone et qui est très bien intégré ici au logiciel, mais surtout intégré de manière assez discrète. Sur l'écran de verrouillage, vous allez pouvoir jongler sur le bas de l'écran justement entre ces différentes tâches, et le fait de l'avoir sur le bas de l'écran, eh bien ça renforce la maniabilité du smartphone puisque du coup on n'a pas besoin d'aller tout en haut sur l'écran et donc potentiellement de l'utiliser à deux mains, et ça va en fait vous afficher toutes vos tâches en cours, donc que ce soit par exemple la musique, les minuteurs ou encore vos équipes de foot favorites qui fonctionnent de pair du coup avec Google Sport. Et lorsque l'écran est déverrouillé, eh bien vous aurez une petite pilule en haut à gauche du smartphone, encore une fois très discrète, et c'est super pratique. Moi je sais que je suis très content de l'avoir, surtout pour les matchs de foot puisque je ne peux pas toujours regarder le match de foot de mes équipes favorites, et maintenant Google a compris un peu les équipes que je suivais, donc à chaque match, eh bien j'ai une petite pilule en haut avec le score en cours, ce qui me permet de suivre les résultats sans pour autant regarder le match. Bien sûr, après vous pourrez personnaliser cette expérience et l'ajuster à votre guise dans les réglages, mais bien sûr, comment parler de One UI 7 sans parler de ces toutes nouvelles fonctionnalités liées à l'IA. Elles sont assez nombreuses et contrairement à certains smartphones, eh bien il y a pas mal de petits gadgets que je vais utiliser au quotidien. En fait ici on a Galaxy AI, donc ce qui est fait chez Samsung, qui fonctionne de pair avec Gemini, donc c'est un petit peu, si vous voulez, le meilleur des deux mondes entre Galaxy AI et Gemini. Donc par exemple, vous avez la fonctionnalité de Circle to Search qui vous permettra de retrouver ce que vous êtes en train de voir à l'écran. Personnellement, ça je m'en sers assez souvent. Si jamais vous cherchez une musique, eh bien vous restez pareil, appuyé sur la barre du bas, vous cliquez sur le petit icône musique et ça va trouver la musique qui se joue dans votre environnement rapidement. Et bien sûr, si jamais vous restez appuyé sur le bouton Power, vous avez un accès à Gemini. Donc ça c'est un petit peu lié à Gemini. Gemini qui a d'ailleurs fait d'énormes progrès par rapport à la concurrence notamment, puisqu'on va pouvoir lui demander de faire plusieurs choses en même temps. Par exemple, vous allez pouvoir lui demander de trouver les meilleurs restaurants de la capitale et par la suite d'envoyer justement ces 10 meilleurs restaurants à votre conjointe afin que celle-ci puisse choisir le restaurant. Encore une fois, ça change, surtout personnellement étant habitué à Siri où il faut lui demander une tâche par une tâche, sinon il devient vite débordé. Encore une fois, pour ce qui est de l'IA pure, donc là en l'occurrence Gemini, je m'en sers pas souvent, mais c'est vrai qu'avec cette technologie et le fait de pouvoir lui demander plusieurs choses en même temps, eh bien au final dans mon quotidien je me suis vu m'en servir un peu plus. Mais ce qui est pour moi le plus impressionnant, ce sont les fonctionnalités de Galaxy AI. La première que je trouve tout simplement incroyable,
et qui pour le coup change la vie, c'est le fait de pouvoir parler naturellement dans les réglages pour pouvoir retrouver quelque chose. Par exemple, vous pouvez très bien écrire dans les réglages que vous avez mal aux yeux, le smartphone va le comprendre et va vous emmener directement dans les réglages de luminosité et d'affichage d'écran. Ou encore, je vais écrire une main pour pouvoir utiliser mon smartphone à une main car j'ai un petit peu du mal quand je suis allongé par exemple et que je veux l'utiliser qu'à une seule main, eh bien pas de souci, le smartphone va le comprendre et va m'emmener pile à la rubrique qui va me permettre d'activer par la suite l'utilisation à une main de mon smartphone. Et c'est vrai que c'est ultra pratique puisque du coup on n'a pas besoin de mémoriser tous les réglages. L'autre chose dont je me sers assez fréquemment, c'est la gomme magique, puisque bon, on en parlera un peu plus en détail tout à l'heure dans la partie photo et vidéo, mais dans les 3/4 du temps ça fonctionne vraiment bien comme vous pouvez le voir à l'écran. Il y a juste une fois où j'ai eu un résultat assez surprenant, mais globalement ça fonctionne super bien. Même lorsque vous décidez de supprimer entièrement le sujet de la photo, et bien dans la plupart du temps, le job est bien fait, donc rien à redire. Toujours sur la partie photo et vidéo, vous avez la possibilité de sélectionner plusieurs clips. Vous choisissez ensuite la durée de la vidéo souhaitée et à la fin, l'IA va essayer de trouver un fil conducteur entre tous les clips pour vous créer une petite vidéo. Je m'en suis servi qu'une ou deux fois histoire de faire des petites démos et voir un petit peu comment ça marche correctement, parfois il y a encore des erreurs et c'est normal, il faut que l'IA apprenne, mais ça montre surtout le chemin que prend Samsung et l'étendue de leur technologie, puisqu'on peut supposer par la suite que tous les créateurs de contenu par exemple vont aller à un événement, vont prendre plusieurs petites vidéos et à la fin, ils n'auront juste qu'à sélectionner les petites vidéos et le smartphone fera la vidéo pour eux directement. En revanche, quelque chose que j'ai utilisé plusieurs fois, c'est la gomme audio, donc nouveauté encore une fois de cette année côté vidéo. Et en fait, lorsque vous allez prendre une vidéo, l'intelligence artificielle va détecter tous les sons de cette dernière. Elle va ensuite les ranger selon si ce sont des conversations, des bruits de la nature ou encore de la musique. Et à la fin, vous pourrez supprimer ou augmenter le son des différentes pistes. Encore une fois, le résultat est assez bluffant. Prenons par exemple cette vidéo avec mes chiens à la mer et comme on peut l'entendre sur la vidéo de base, il y a du vent, les vagues ainsi que la voix de ma compagne et la mienne. Tu viens mon toutou? C'est bien mon chien. Tu viens? On va jouer à la balle? Elle est où la balle? Allez, cherche la balle. Cherche la balle. Elle est où la balle? Donc si j'appuie juste en bas sur le signe Galaxy AI, l'audio va être analysé et vous pourrez ensuite ajuster les réglages. Donc là par exemple, on va isoler les voix et voir ce que ça donne. Eh bien? Tu viens mon toutou? C'est bien mon chien. Tu viens? On va jouer à la balle? Elle est où la balle? Allez, cherche la balle. Et voyons désormais uniquement avec les vagues voir ce que ça vaut. Donc encore une fois, comme vous pouvez le voir, c'est assez surprenant, surtout si jamais vous aimez créer du contenu avec votre smartphone, ça vous évitera de nombreuses heures en post-production. Donc ça, ce sont les fonctionnalités IA que personnellement j'utilise pas mal avec mon smartphone, du moins avec ce S25 Ultra, et après vous en avez encore plein d'autres que je ne me suis pas trop servi, j'ai juste testé une ou deux fois pour voir comment ça marchait, comme par exemple la traduction en live lors des appels, l'assistant de réécriture ou d'organisation de texte dans les mails ou encore les messages. Vous avez un traducteur instantané, vous allez pouvoir résumer des articles web, créer des images avec l'IA ou encore donner vie à vos dessins. Bref, vous avez énormément de gadgets. Et je vous en parlais tout à l'heure, mais la dernière fonctionnalité IA dont nous n'avons pas parlé, eh bien c'est NaoBrief qui se situe tout simplement dans la Naobar. Comme vous avez peut-être pu le voir à travers certains plans de la vidéo, juste en bas de mon écran, eh bien j'ai une espèce de petite pilule qui va me dire bonne journée, bonne soirée, en fonction de là où on est rendu dans la journée. Et en fait, à l'intérieur, on va retrouver son planning, la météo et quelques applications si jamais vous le souhaitez. Encore une fois, là aussi, tout est personnalisable, mais pour moi, je trouve que ça, c'est encore un peu trop limité, ça apporte pas réellement grand chose au final. Car finalement, on va juste retrouver un widget de météo ainsi qu'un widget d'agenda. Après, vous pourrez choisir de mettre votre musique également à l'intérieur, je crois que vous pouvez même activer les shorts YouTube. Donc bon, pour l'instant, je trouve que c'est encore un peu trop limité, comme si c'était en bêta en fait. Je pense que là où Samsung aurait une grosse carte à jouer, c'est de pousser encore plus loin le partenariat avec Google pour pouvoir retrouver par exemple des infos Google à l'intérieur et avoir tout simplement plus d'informations, mais des informations triées encore une fois en fonction de ce que l'utilisateur veut avoir. Donc à voir comment ça évolue avec les futures mises à jour. Mais pour l'instant, voilà ce qu'il en est. D'ailleurs, justement, les mises à jour, parlons-en, puisque cette année, ça a fait couler énormément d'encre. Vous n'êtes peut-être pas sans savoir que les possesseurs de Galaxy S24 Ultra
n'ont eu One UI 7 que là en avril 2025, alors qu'on arrive déjà sur la prochaine version d'Android qui sera présentée, je crois que c'est en mai, la Google I.O. Donc ça pour le coup je trouve que c'est un gros point noir, puisque imaginez, vous avez un ancien smartphone, vous changez pas de smartphone tous les ans, vous changez que tous les 3-4 ans, mais pour autant vous aimez avoir les dernières mises à jour afin de tester ce qui est compatible avec votre smartphone. Eh bien dites-vous que les Galaxy S24 Ultra, encore une fois, ils n'ont eu la mise à jour que là, il y a quelques semaines. Donc ça pour le coup je trouve ça pas terrible, même si Samsung propose, je sais plus si c'est 7 ou 8 ans de suivi de mise à jour, mais bon, si c'est 7 ou 8 ans de suivi de mise à jour avec à chaque fois un an de retard, c'est quand même pas terrible. Surtout quand à côté on a par exemple des pixels qui sont mis à jour en temps réel, ou par exemple si ce Samsung veut séduire des utilisateurs iPhone qui eux aussi ont les mises à jour en temps réel, eh bien il va falloir vraiment accélérer sur ce point. Alors après j'ai pu lire quelques rumeurs comme quoi avec One UI 8 ce serait corrigé et les mises à jour arriveraient beaucoup plus vite. Donc pour l'instant j'attends de voir, mais en tout cas il faut que les choses s'accélèrent de ce côté-là, puisque ça pour le coup c'est quand même pas terrible. Après vous vous en doutez, pour faire tourner toutes ces fonctionnalités d'IA, eh bien il faut quand même un processeur assez puissant. Et bien ça tombe bien, puisqu'ici on va retrouver le Snapdragon 8 Elite Made for Galaxy. En fait c'est un petit partenariat qu'il y a eu entre Qualcomm et Samsung, donc comme ça le processeur est optimisé pour votre smartphone, et pour épauler le tout vous allez retrouver 12 Go de RAM, et pour le stockage vous aurez du 256 à 1 Tera de stockage. Évidemment vous vous en doutez, avec de tels composants il ne pourra rien vous arriver, tout est ultra fluide, ça tourne super bien, que ça soit du multitâche, utiliser plusieurs applications à la fois, faire des gros jeux, de la retouche photo, de la retouche vidéo. Franchement, rien à redire. L'autre avantage d'avoir un si gros processeur, ce sera bien sûr de pouvoir encaisser les mises à jour sans broncher. Après, vous vous dites peut-être que entre l'IA, le fait de l'utiliser assez intensément tous les jours, avoir activé le réglage de QHD+ dans l'écran, et bien la batterie en prend un coup. Et bien écoutez, avec ces 5000 mAh, il me tient un jour et demi, et ce depuis 3 mois. Il n'y a qu'une seule fois où je l'ai sorti du chargeur le matin et où j'ai dû le mettre à recharger le soir, et encore je me suis levé je crois à 5h, quelque chose comme ça, et je l'ai mis à charger vers 22h, 23h. Mais ce jour-là, il a eu un comportement un petit peu bizarre puisque j'étais dans le train et en fait, je pense que le smartphone cherchait absolument à accrocher le réseau et je suis parti de Nantes avec 99% et je suis arrivé à Paris, il me restait plus que 80%. Donc alors certes, 80% ça reste énorme, mais perdre 20% dans un trajet de train où j'ai juste dormi en écoutant de la musique, c'est assez énorme. Et ce qui est curieux, c'est que le soir, ça a fait exactement la même chose. J'ai reperdu énormément de batterie alors que simplement j'écoutais de la musique avec Spotify en Bluetooth. Donc bon, je sais pas trop, il y a peut-être eu un petit bug, ça peut arriver aussi, mais c'est la seule fois pendant les 3 mois où il m'a fait ça, parce qu'après il y a plusieurs fois où j'ai pris le train et je n'ai pas eu ce souci. Et encore une fois, au quotidien, je m'en sers pour faire énormément de choses, bien sûr, passer des appels, envoyer des messages sur les différentes messageries, tourner parfois des plans directement avec celui-ci, évidemment faire de l'utilisation de réseaux sociaux pour gérer toute la chaîne YouTube, les mails, et encore une fois, à chaque fois, c'est un jour et demi d'utilisation, donc j'ai rien à redire là-dessus. En plus de ça, vous avez la recharge rapide sur celui-ci qui lui permettra de faire un 0 à 100 en l'espace d'1h10 environ, donc ça fait pas spécialement de lui le plus rapide ni le pire des élèves, mais ce que j'aime toujours autant, donc certes vous avez la recharge sans fil, mais vous avez également la recharge sans fil inversée qui sera pratique pour recharger vos accessoires, comme par exemple vos écouteurs. En revanche, une chose qui m'a manqué sur ce Galaxy S25 Ultra, c'est le MagSafe, puisque j'ai pour habitude de l'utiliser avec mon iPhone 16 Pro Max. Dans ma voiture, j'ai un support MagSafe, sur ma table de chevet, j'ai un support MagSafe, sur mon bureau même, je sais plus où il est, mais j'ai un support MagSafe aussi. Après, je sais qu'il y a des coques qui embarquent justement ces mêmes aimants pour le Galaxy S25 Ultra, mais je trouve ça un petit peu dommage de ne pas pouvoir en profiter nativement. En revanche, la chose qui est la plus intéressante, toujours côté batterie, c'est en ce qui concerne sa durabilité, puisque désormais on a bien plus de choses pour la préservation de votre batterie et améliorer justement sa durabilité dans le temps. Par exemple, vous allez pouvoir définir des limites de charge afin de protéger la batterie. Vous allez également pouvoir activer ou désactiver le chargement rapide ou encore justement le chargement sans fil, et vous allez même désormais pouvoir retrouver toute une série d'informations sur votre batterie. Vous pourrez voir son état, le nombre de cycles, la date de fabrication. Donc non seulement ça vous offre de la transparence, comme ça vous pouvez voir un petit peu où en est rendu votre smartphone tout au long de la période pendant laquelle vous le possédez, mais ça vous offrira également des outils en plus si jamais par la suite vous souhaitez acheter un S25 Ultra d'occasion. Vous savez que vous pourrez checker ces réglages là afin de voir comment l'ancien utilisateur en a pris soin ou pas. Un autre très gros point sur le Galaxy S25 Ultra, c'est bien sûr sa partie photo. On retrouve un ultra grand angle, un grand angle classique, un zoom optique x3 ainsi qu'un zoom x5,
et vous allez avoir après des zooms x2 et x10 de qualité optique qui vont en fait, si vous voulez, combiner un petit peu le logiciel avec les différentes optiques. Et bien sûr, on pourra toujours zoomer jusqu'au x100 et ça reste toujours aussi impressionnant. Pour la qualité photo, je pense que des exemples seront plus parlants que des mots et clairement j'en suis conquis. Les couleurs sont belles, bien qu'un peu embellies, puisque c'est vrai que parfois on pourrait tendance à retrouver un petit peu plus de peps dans les photos par rapport à ce qu'elles sont réellement. Et le fait de pouvoir jouer avec les différentes optiques pour toujours avoir une bonne qualité, ça pour le coup j'aime beaucoup. Je me suis vraiment régalé à faire des photos pendant mes vacances avec ce dernier, et en plus de ça, si jamais vous utilisez un zoom puissant avec l'IA, vous allez également pouvoir remasteriser la photo en y apportant par exemple un peu plus de couleur et de netteté, et Samsung vous propose même de faire un petit avant-après pour que justement vous puissiez voir la différence. De nuit pour le coup on voit que ça travaille, et bien que le logiciel y est pour beaucoup, les photos restent exploitables et le résultat est correct. Et côté vidéo, là aussi je suis assez satisfait du rendu, pourtant il n'y a encore pas si longtemps je ne jurais que par l'iPhone, puisqu'encore une fois comme vous savez, mon métier étant de faire de la vidéo, je veux vraiment quelque chose qui puisse se filmer si jamais un jour il se passe quelque chose et que je n'ai pas ma caméra sur moi. Et là encore une fois je suis conquis avec ce Galaxy S25 Ultra. Alors après ce qui est un petit peu dommage, c'est que j'ai l'impression qu'entre le moment où vous prenez la vidéo dans l'application et le moment où vous la voyez après derrière, on sent qu'il y a un petit coup de traitement logiciel, et ce qui fait que parfois, lorsqu'on va prendre la vidéo directement dans le smartphone, on a l'impression que la qualité est pas terrible, alors que quand on va la regarder après, c'est juste nickel, donc je sais pas trop comment Samsung pourrait améliorer ça, mais c'est vrai que ce serait pas mal. En plus de ça, cette année vous avez la possibilité de filmer en format log, donc je pense que ça parlera surtout aux créateurs, c'est le fait de pouvoir filmer quasiment en noir et blanc, un petit peu comme je le fais là avec cette vidéo, afin de pouvoir retoucher par la suite ces vidéos, tout en gardant le maximum d'informations à l'intérieur, et pouvoir vraiment y appliquer la colorimétrie que l'on souhaite. En plus de ça, en vidéo, lorsque vous allez jongler entre les différents objectifs, je trouve que c'est un peu plus fluide qu'avant, on sent moins le passage des objectifs. Avant c'est vrai que ça faisait vraiment comme une petite saccade à chaque fois qu'on jonglait par exemple entre le grand angle, l'ultra grand angle, c'était un petit peu dommage. Là c'est un peu plus fluide, alors c'est pas encore ça, mais franchement c'est quand même mieux. Et bien sûr ce smartphone ne serait pas un ultra sans qu'on parle de son stylet. Stylet qui a d'ailleurs été énormément critiqué cette année puisque Samsung y a retiré le Bluetooth. Personnellement je m'en fiche que le Bluetooth ait été retiré. C'est vrai que ça peut être plaisant si jamais on met son smartphone sur un trépied et que l'on veut déclencher une photo ou une vidéo, mais mis à part ça je vois pas trop en quoi c'est dérangeant. Et finalement le stylet en lui-même, alors c'est quelque chose que je dis assez souvent maintenant depuis les notes, déjà à l'époque je disais ça, c'est quelque chose que je vais utiliser lorsque je vais l'avoir sous la main. Par exemple là avec le S25 Ultra il m'arrive souvent de faire ma liste de courses directement avec mon stylet, juste parce que voilà ça me fait marrer. Pareil quand je pense à certaines idées de vidéos, je vais juste les écrire comme ça vite fait sur mon S25 Ultra. Mais pour autant, lorsque je teste un autre smartphone, eh bien c'est pas quelque chose qui va me manquer. Donc c'est un petit outil en plus avec lequel je prends du plaisir, mais encore une fois ça ne me manquera pas. Pour moi, là où avoir un stylet ferait beaucoup plus de sens, ce serait par exemple sur un Galaxy Fold, puisque le fait d'avoir un écran un peu plus grand et carré permet quand même de faire un peu plus de choses, surtout pour celles et ceux qui par exemple veulent dessiner. Après peut-être que Samsung implémentera ça avec le Galaxy Fold 7, mais ça on en reparlera un petit peu plus tard sur la chaîne. Après il y a également plein de petits gadgets que je n'ai pas évoqués sur ce Galaxy S25 Ultra que j'aime beaucoup, à commencer par Samsung Share qui vous permet de partager vos fichiers avec tout le monde, que ce soit Android, iPhone, Windows, macOS, vous allez pouvoir en fait juste envoyer un lien à l'utilisateur et c'est terminé. D'ailleurs je vous prépare également une vidéo sur comment utiliser un smartphone Android dans un écosystème un peu Apple, donc ça c'est pareil, j'ai hâte de vous la sortir. Sinon vous allez également pouvoir optimiser les différents modes que vous avez sur votre Galaxy S25 Ultra, et là pour le coup Samsung a poussé la chose vraiment très loin, puisqu'en fait si par exemple vous portez une Galaxy Watch ou encore une Galaxy Ring et que vous avez je sais pas des stores et des lumières connectées, et que votre Galaxy Ring ou votre Galaxy Watch détecte que vous vous êtes endormi, et bien en fait justement l'automatisation va se mettre en place pour éteindre toutes les lumières et fermer tous les stores chez vous. Et ça je trouve ça assez fou puisque encore une fois ça montre que les possibilités sont vraiment infinies. Je pense qu'à l'avenir on devrait pouvoir ouvrir un peu tout ça et proposer vraiment quelque chose de fou. En fait si vous voulez, c'est un petit peu ce que je répète à mon entourage lorsqu'on me demande ce que je pense du S25 Ultra, et bien en fait je trouve que c'est un des rares smartphones ultra haut de gamme à vous en offrir pour votre argent. Alors oui il coûte cher,
très cher même, mais je trouve que lorsqu'on compare ce Galaxy S25 Ultra aux autres du même segment, eh bien il vous en offre plus. Alors certes ce sont des petits gadgets que peut-être pas tout le monde ne va utiliser, mais c'est des petites fonctionnalités en plus que personnellement je suis content d'avoir, tout en étant excellent sur tout le reste. Après la question c'est, est-ce que je vais repasser sur mon iPhone après ces 3 mois d'utilisation? Eh bien pour l'instant la réponse est non. Alors après je vais toujours garder un iPhone sur moi de la même manière que lorsque j'avais mon iPhone je gardais toujours un smartphone Android, mais en fait c'est juste que à chaque fois ma carte SIM personnelle était dans mon iPhone, puisque c'est tout simplement le smartphone sur lequel je me retrouvais le plus. Et bien là depuis 3 mois du coup j'ai inversé, ma carte SIM est dans mon Galaxy S25 Ultra, et j'ai pas du tout envie de la retirer. En fait c'est vraiment un smartphone avec lequel je prends du plaisir au quotidien. À chaque fois que je l'ai dans les mains et que je le sors de ma poche, je me dis ah tiens je suis vraiment content d'avoir mon S25 Ultra. Et encore une fois j'aime bien tous ces petits gadgets, le fait que j'ai un smartphone puissant, qui soit très bon en photo, qui ait un très bon écran, en fait juste qu'il soit polyvalent et que pour moi il coche toutes les cases du smartphone parfait. Je peux même bosser avec si jamais j'en ai envie, donc encore une fois dans mon utilisation je n'y vois aucun point négatif. Après si je me mets à votre place d'un point de vue consommateur, bon c'est vrai que l'histoire des mises à jour pour le coup ça me freinerait assez, même si encore une fois Samsung semble travailler dessus, pour l'instant c'est un peu le seul point sur lequel je serais réticent. Après on verra avec l'arrivée d'iOS 19 si jamais je repasse sur mon iPhone ou non. En tout cas bien sûr je vous tiendrai au courant de tout ça sur la chaîne. Donc voilà, pour moi à l'heure actuelle c'est le smartphone qui répond le plus à mes besoins, et si jamais vous vous posez la question de faut-il acheter ce S25 Ultra ou non, tout va dépendre du smartphone que vous avez aujourd'hui. Après je sais qu'il est cher, mais il y a très souvent des offres, que ce soit sur le site de Samsung ou encore sur Amazon assez fréquemment, donc je vous laisserai aller checker tous les liens dans la description. Et si jamais vous souhaitez quitter iOS pour tester un smartphone Android, puisque je sais que c'est le cas de beaucoup d'entre vous dans les commentaires, vous êtes toujours assez nombreux à me le dire, et bien franchement si vous en avez les moyens, je vous invite à essayer ce Galaxy S25 Ultra. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo, merci à vous de l'avoir regardé, surtout si jamais vous êtes resté jusqu'à la fin, puisque là je vois qu'on arrive aux 45 minutes d'enregistrement, c'est énorme, j'ai jamais tourné pendant aussi longtemps sur ma chaîne, donc merci à vous si jamais vous êtes resté jusqu'à la fin de la vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, salut!